Hello les accros d'One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur RTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Sur Grand Line, il existe un méchant qui n'a pas été le plus puissant, ni le plus rusé, et qui n'a sûrement pas été le plus victorieux. Mais pour ce qui est de la classe, il a marqué l'esprit de nombre d'entre nous. Vous l'avez deviné, on parle bien du Shichibukai déchu, Crocodile. D'antagoniste à allié, de tyran à évadé, il n'a cessé de nous surprendre à chacune de ses apparitions. Alors, pour votre plus grand plaisir, on vous présente 10 choses à savoir sur ce personnage. Mais avant de commencer, petit message, vous y êtes habitués. La grande flotte grandit de jour en jour et l'objectif des 40K est à portée de main. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette grande aventure si ce n'est pas déjà fait. C'est aussi simple qu'un abonnement pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément. Mais trêve de bavardage et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, son histoire. Crocodile est originaire de Grand Line. Malheureusement, c'est la seule chose que l'on sache sur son enfance. Enfin, ça et cette image qu'Oda a publiée dans un SBS. Il semblerait qu'il ait eu une meilleure enfance que bon nombre de personnages. Il est quand même assez bien habillé et il n'a pas de trous apparents dans les vêtements. Sa première vraie apparition fut lors de l'exécution de Roger. Il est vu uniquement de dos et semble profiter du spectacle. À l'époque, il avait 22 ans. Juste après cet événement, il se lance dans la piraterie et se fait rapidement un nom. Il accède au titre de Shichibukai avant ses 25 ans. Mais ce n'est pas la fin de ses ambitions. Il en veut plus. Dans le Nouveau Monde, il entame un combat contre un des empereurs, le plus puissant d'entre tous, Barbe Blanche. Malheureusement pour lui, la fin est dramatique. Il se fait gravement blesser et perd le combat. On ne sait pas si sa cicatrice au visage et son bras en moins sont des séquelles de ce combat, mais cela semble être insinué. Comme aucune information n'a été faite sur le sujet, on ne peut rien dire. Suite à cet incident, son comportement devenait de plus en plus étrange. Il se réfugia au royaume d'Alabasta, où il était déjà considéré comme un héros, et pendant une dizaine d'années, il fit régner l'ordre en combattant les pirates, faisant l'objet de nombreux articles de presse. D'ailleurs, on aperçoit un des journaux parlant de lui dans les mains de Corazon, quand celui-ci se fait poignarder par l'eau. Subtil, n'est-ce pas? Oda a précisé que c'était encore un article sur le héros d'Alabasta et ses actes généreux envers la population. La suite, vous la connaissez forcément. Aveuglé par l'appât du gain et l'envie de mettre la main sur l'arme antique Pluton, il monte l'organisation criminelle Baroqueworks, fait passer la lignée des Nefertari pour des souverains cruels et incapables, manipule le peuple et tente un coup d'état. Malheureusement pour lui, la princesse Vivi revient au pays avec de l'aide pour le vaincre. Un petit groupe de pirates, les Mugiwara. Après un premier affrontement et une défaite éclair, leur capitaine, Luffy, va réussir à le vaincre en exploitant la faiblesse de son logia, l'eau. Les soldats de la marine sur place se feront un plaisir de l'arrêter, mais le gouvernement camouflera une partie de l'affaire. La version officielle effacera la participation de Luffy et désignera Smoker comme le grand héros de l'événement, celui qui a réussi à arrêter la folie du Shichibukai. De toute façon, ça ne change rien pour Crocodile. Sa destination, c'est la prison, et pas n'importe laquelle. Impel Down, l'enfer sur Terre. Arrivé sur les lieux, il passera dans une marmite de sang bouillant et il sera l'un des seuls à ne pas crier à son contact. Puis il sera enfermé au niveau 6, côtoyant d'autres dangereux criminels, dont Ace et Jinbei. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, il sera libéré par Luffy et ses nouveaux alliés lors de la grande évasion. Pendant l'événement, Ivankov va lâcher qu'elle connaît une information sur le passé de Crocodile, et de ce fait, il peut le faire chanter s'il fait des siennes. Celui-ci ne réagit pas, mais se conforme aux exigences du petit groupe, leur facilitant même grandement l'évasion. C'est vrai qu'en faisant ça, il sert également ses intérêts. Et enfin, il récupère un bateau pour transporter tout le monde. Destination Marineford. Sur place, il continue son changement. Alors qu'il aurait pu s'enfuir, il commence par essayer de se venger de Barbe Blanche. Sans succès, Luffy l'en empêche. Puis il se jette dans la bataille. Il affronte des ennemis puissants tout en protégeant Luffy et en empêchant l'exécution d'Ace. Et mieux, après la mort de son grand ennemi, il aide l'équipage du Yonkou à résister. Mais quel changement en si peu de temps. À la fin de la guerre, il réussit à fuir en même temps que les autres. Merci Shanks. Et on le revoit 3 jours plus tard, en compagnie de son fidèle Mr. One. Il lit des nouvelles sur les actes de Luffy et annonce son départ pour le Nouveau Monde. Il a d'autres choses à faire. Rebelote après l'ellipse, on ne le voit qu'une fois alors qu'il lit un article sur Luffy, le 5e empereur. Et ça s'arrête là. Il est quand même indéniable qu'il fera un très bon retour. Mais quand? C'est bien la question. Numéro 2, son rêve inavoué. Crocodile, comme tout homme sur cette terre, possède des rêves. Certes, il ne le dit pas explicitement. Et surtout, l'ensemble de l'intrigue d'Alabasta semble montrer qu'il a pour but de devenir le souverain du royaume, mais aussi de mettre la main sur l'arme antique Pluton. Et pourtant, il a un rêve bien plus commun. Il veut atteindre la dernière île et devenir le roi des pirates. Oda ne l'a pas annoncé explicitement, mais de nombreux indices le montrent. Premièrement, après avoir assisté à l'exécution du roi des pirates, il s'est jeté à corps perdu dans la course au One Piece, allant même jusqu'à se battre avec Barbe Blanche. Ensuite, il annonce à Luffy que ce rêve l'amènera à sa perte, comme s'il l'avait expérimenté lui-même. Et enfin, lors des mini-aventures de Miss Golden Week, celle-ci utilise son pouvoir pour rendre les désirs des membres du Baroqueworks réels. Certains se transforment en chocolatière, d'autres en super-héros, mais Crocodile, lui, se transforme en roi des pirates. C'est un joli message de la part d'Oda. Le fait qu'il voulait mettre la main sur Pluton n'était en fait qu'une étape, car cette arme lui aurait permis d'éradiquer les équipages trop puissants. Petite parenthèse, en parlant des mini-aventures, on prépare un format assez spécial, mais celui-ci prend énormément de temps, donc un peu de patience. Numéro 3, un ennemi particulier.
On ne parlera jamais assez de l'importance de Crocodile en tant qu'antagoniste. Pour les Mugiwara, cet ennemi fut d'une importance capitale. C'est grâce à lui qu'ils ont accédé à la gloire. Mais c'est aussi le troisième Shichibukai dont le nom a été dévoilé, après Mihawk et Jinbei, le second que l'équipage rencontre, après Mihawk et sa fameuse bataille contre Zoro, et le premier qu'ils ont défait. De ce fait, ils ont lancé un message fort au gouvernement. Numéro 4, le pardon facile. Étonnamment, il semble que ce personnage ait le pardon facile. Il a quand même été défait par Luffy, ses plans ont été contrariés et il a fini à Impel Down. Pourtant, et ce dès sa libération, il semble avoir tout oublié. Il aide Luffy sans broncher, lui ouvre littéralement toutes les portes de la prison, l'accompagne à Marineford et le sauve même 2 fois, face à Mihawk puis face à Akainu, refusant de laisser le jeune homme se faire avoir. Et c'est pareil pour sa haine envers Barbe Blanche. Il essaye d'assassiner celui-ci sans y parvenir, mais finit par l'aider. Il sauve Ace puis aide son équipage à résister. En fait, il est tout gentil ce Croco. Et petite info en plus, il a dit à Luffy qu'il n'a plus rien à faire d'Alabasta. Ses ambitions se sont tournées ailleurs. Quel revirement. Numéro 5, une tête mise à prix. En tant que jeune pirate, il a dû faire d'énormes grabuges sur Grand Line. Sa tête a été mise à prix pour 81 millions de berries, alors qu'il n'avait encore que 25 ans. Bon, ce n'est pas comparable au Mugiwara, mais c'est déjà ça. Face à cette menace, la marine lui a proposé le titre de Shichibukai, qu'il a très vite accepté. Après tout, c'était le moyen d'avancer sans se préoccuper du gouvernement. Ce fait explique pourquoi sa prime est restée relativement basse. Mais après sa chute, le gouvernement a appris ses activités illicites en tant que chef du Barkwork. Sa prime a de fait augmenté. Certes, Oda n'a pas encore dévoilé le montant exact, mais il a laissé comme info qu'elle avait doublé avant la guerre au sommet. Maintenant, elle doit être bien plus élevée. Numéro 6, son animal dans la peau. Comme pour tout personnage important de l'œuvre, il possède un animal fétiche. Et comme par hasard, c'est son surnom, le crocodile. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est son vrai nom ou un surnom, mais ça lui va comme un gant. Tout son personnage est construit autour de ça. Sa nourriture préférée est la viande de crocodile avec des tomates. Mais surtout pas de ketchup. Et oui, c'est même précisé. Il a des bananas croco comme animaux de compagnie et des chaussures en peau de croco. La panoplie complète quoi. Numéro 7, un pouvoir avancé. Son fruit du démon est le Suna Suna no Mi, ou le Logia des sables. Après l'avoir mangé, il est devenu un homme sable. De ce fait, il peut se transformer en celui-ci pour éviter les coups, se déplacer facilement, en volant, créer des lames de sable aussi tranchantes que des épées, et aspirer toute l'eau contenue dans ce qu'il touche. Que ce soit une fontaine, une fleur ou même un être humain. Malheureusement, ce fruit possède un énorme point faible. Et c'est le seul Logia à notre connaissance qui en possède un aussi commun. C'est tout bonnement l'eau. Si l'utilisateur est mouillé, il devient vulnérable. Il peut se faire toucher et ne peut pas se transformer en sable. Mais ne vous inquiétez pas, il a un atout de plus. C'est un utilisateur éveillé. C'est-à-dire qu'il a accédé à un nouveau niveau de maîtrise de son pouvoir. Et c'est d'ailleurs le tout premier ennemi capable de faire ça que l'équipage croise et affronte. L'éveil lui permet d'influencer son environnement et de transformer en sable tous les objets qui rentrent en contact avec la paume de sa main. Avant de passer au point suivant, 2 autres précisions. Il a été confirmé que Crocodile ne maîtrisait aucune forme du Haki avant l'ellipse. Ensuite, c'est lui qui a empêché la pluie de tomber sur des régions d'Alabasta. Son pouvoir était tel qu'il pouvait contrer les nuages. Numéro 8, un changement express. Dans l'arc Impel Down, alors que Crocodile vient d'être libéré, il porte déjà ses vêtements habituels. Nombre de fans, dont nous, se sont demandé comment il avait fait pour changer de vêtements aussi vite. Mais surtout, comment a-t-il fait pour les retrouver? Eh bien la solution est simple. Ce n'est pas qu'il a créé ses vêtements de lui-même grâce à son fruit, mais il les a récupérés. Comment? Eh bien rappelez-vous, le niveau 5.5 de la prison est un niveau spécial. Les prisonniers y sont libres et y ont formé leur communauté. Mais forcément, il leur faut de la nourriture et des vêtements. Ils s'amusent donc à sortir des lieux le soir et sillonnent la prison pour dérober ce dont ils ont besoin. Les vêtements de Crocodile y sont aussi passés. Donc entre sa libération et le début de l'évasion, il a fait un tour au niveau 5.5 pour se changer. Et on le voit même sur cette image. Numéro 9, une nationalité. Si Crocodile était un habitant de ce monde, il aurait été italien. Enfin, selon Oda, un italien mafieux. Le faux gentil qui se fait passer pour un héros mais manipule et vole la population. Habillé avec classe et tirant les ficelles avec cruauté. Bref, bonjour les stéréotypes. Numéro 10, les inspirations du personnage. Et enfin, pour finir cette vidéo, parlons des inspirations du personnage. Oda a l'habitude de chercher des références incroyables, difficiles à dénicher. Et pour compliquer le tout, ces références sont multiples. Et bien franchement, pour Crocodile, c'est plus simple et assez évident. La grande inspiration, c'est le capitaine Crochet de Peter Pan. C'est un pirate, il a un crochet à la place d'une de ses mains. Son surnom Crocodile fait référence au crocodile ayant mangé la main de Crochet dans le Disney. De plus, son obsession pour le temps, les bombes à tic-tac et le sablier font aussi penser à l'horloge que le crocodile a mangé. Petit bonus, dans un des premiers croquis du personnage, Oda avait décidé de prendre une toute autre inspiration. Le célèbre personnage à énigme de Batman. Le crochet de Crocodile aurait dû être un point d'interrogation. Il aurait été connu pour ses devinettes ultra difficiles. On pense que vous serez d'accord avec nous, heureusement que ça n'a pas été fait. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et en tout cas, nous, ce format nous plaît énormément. Il est donc définitivement adopté et vous l'aurez toutes les semaines. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.